Destination Ski vous est présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Subaru Rive-Nord, Subaru dans les Laurentides, c'est nous. Et par Shawbridge, bière, pizza et charcuterie artisanale, disponible chez votre épicier. Salut tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle saison de Destination Ski. On commence ça de très belle façon. On est en Suisse et grâce à nos amis de Tour Altitude, on va visiter dans le Valais le Val d'Anivier. Deux grandes stations de ski. On commence avec la première, Saint-Luc-Champ-Dolin. Et que c'est magnifique. Wow. Avec la belle neige, Alain. Ben oui. Wow. On est gâtés. C'est avec Camille qu'on va découvrir la station Saint-Luc-Champ-Dolin. Camille, merci d'être avec nous. Tu es une fille de la place? Oui, tout à fait. Je suis née, j'ai grandi à Saint-Luc, donc je connais très bien les pistes, les chemins de randonnée, enfin tous les petits coins un peu de la station, tout à fait. Et tu as fait un peu de compétition de ski aussi? Oui, alors petite, comme beaucoup de jeunes ici, Ouais. on est né avec les skis aux pieds, donc c'est vrai qu'on a tous fait un peu de compétition. Ouais. Alors j'ai l'impression que ça va être difficile pour moi de te suivre. On va y aller très doucement. Mais qu'est-ce que tu pourrais me dire de cette magnifique montagne, en fait, de ces montagnes ici? Combien il y a de remontées mécaniques? Combien il y a de pistes? Sur Saint-Luc-Champ-Dolin, on a 65 km de pistes, Ouais. partagées principalement en des pistes rouges, quelques pistes bleues et quelques pistes noires, donc un peu pour tous les niveaux. On a aussi la chance d'avoir des itinéraires balisés, donc pour ceux qui veulent un peu faire du freeride en ouais. sécurité. Ben, la neige a l'air belle, le soleil est au rendez-vous. Si on allait Tout à profiter fait. un peu? Mais oui, avec grand plaisir, on va aller découvrir tout ça. Cool! Alors au Val d'Anivier, on a beaucoup de possibilités d'hébergement, quelques logements de groupe. On a aussi la location d'appartements à la semaine ou à la saison. Et on a aussi la possibilité pour les plus téméraires des cabanes de montagne, donc venir passer la nuit directement en dortoir à la montagne. Et on a aussi bien évidemment un grand nombre d'hôtels de différentes catégories, dont l'hôtel Bellatola à Saint-Luc. Angélique, Alain, merci de nous accueillir. avec grand plaisir. C'est tellement beau ici. Parle-moi de ce qu'on voit derrière toi. Alors là, vous voyez un super panorama avec derrière nous les 4000, dont le Cervin juste au milieu. Et puis là, on est à l'hôtel Bella Tola. Bella Tola, exactement. Et c'est la famille Books qui en est les propriétaires. Tu es la deuxième génération. Exactement, ça fait maintenant donc depuis 96 que mes parents ont repris l'hôtel. C'est un hôtel qui est très unique dans son genre de par son côté historique. C'est un bâtiment qui a plus de 160 ans d'histoire, donc qui a beaucoup de vécu. C'est 28 chambres et puis 4 appartements résidences. Toutes les chambres sont vraiment uniques dans son genre parce qu'on a décoré chaque fois de petit à petit. Et pour les skieurs, c'est parfait. Oui, c'est idéal parce qu'on est vraiment à 5-7 minutes à pied du départ des pistes avec le funiculaire, donc c'est très rapide. On a aussi une navette qui circule dans le village. En tout cas, c'est beau. On est très heureux d'être là. Merci beaucoup. On se réjouit de continuer ce séjour avec vous, des Canadiens. On n'a pas l'habitude, donc on se réjouit de voir ce que ça donne. Puis on va t'enseigner des mots québécois, tu vas voir. Allez, c'est parti. Santé! Santé! Ah, la neige est belle. La neige est magnifique. Derrière nous, c'est le magnifique village de Champ-Dolin, c'est ça? Exactement, c'est un des plus hauts villages habités à l'année d'Europe. Un petit village très bien conservé avec ses vieux chalets, ses racards, toute son histoire. Vraiment typique suisse, là. Oui, tout à fait. Pour vraiment ceux qui aiment les typique beaux suisse. villages suisses, c'est vraiment une carte postale. Et puis, ça nous donne accès à cette montagne-là assez rapidement quand on loge ici.
Tout à fait. Alors depuis le village, on a un système de navette qui prend depuis le centre du village et puis qui amène les skieurs, les randonneurs directement au départ du télésiège. Et puis on est à 5 minutes des pistes de ski, donc vraiment situation idéale. Et le ski est idéal aujourd'hui. Oui, Et là, le incroyable. soleil il va se pointer. On y va? On y va. Le Cinsault Pop Gourmand. Le Cinsault, le Cinsault. Le Cinsault, le Cinsault. Le Cinsault, le Cinsault. Le Cinsault Pop Gourmand, le meilleur après-ski des Laurentides. Le Cinsault Pop Gourmand. Pour les gens qui ne connaissent pas Val-d'Anivier ou la région ici, où est-ce que ça se situe en Suisse? Alors le Val d'Anivier, c'est dans le canton du Valais, au sud de la Suisse, dans les Alpes. Oui. Pour y accéder, c'est très simple. Depuis Genève, depuis l'aéroport, on a la chance d'avoir le train, en fait, qui vient chercher les gens directement à l'aéroport et qui longe tout le lac et qui, en 2 heures, on arrive à Sierre. Et ensuite, on peut prendre le car postal qui nous emmène directement dans le Val d'Anivier. Petite particularité, c'est qu'en fait, le Sierre et le Val d'Anivier, c'est la frontière, en fait, entre le français et l'allemand. Ah oui. Quand on arrive en train, quand on s'arrête à Sierre, si on continue plus loin avec le train, là, on arrive dans la partie germanophone. Mais pour les gens qui parlent français seulement au Québec, ben, ils vont trouver des gens qui vont pouvoir leur répondre dans leur langue. Tout à fait, exactement. C'est vraiment bien. Et c'est magnifique. C'est tellement beau. Je le dis à chaque fois que je viens dans les Alpes en Suisse, ça vaut le déplacement. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. Encore une fois, cette année, on aura droit à de judicieux conseils sur l'équipement de ski avec Julien de chez Auberson. Julien, content de te retrouver. Pour commencer ça, moi, je pense que c'est assez important. Il faudrait parler des semelles qu'on a dans nos bottes de ski. Et ça vient de série. Effectivement, on aime bien appeler les semelles un peu la fondation de la botte de ski. Les compagnies mettent dans les bottes une semelle, je vous dirais, un trait de base, en fait, au niveau de leur bottine et s'attendent à ce que les clients, en fait, changent la semelle par la suite. OK. Chaque client a un pied différent, a une histoire différente aussi. Donc, naturellement, on n'aura pas le même type de semelle, le même type d'arche non plus. C'est pour la raison, en fait, qu'en magasin, nous allons avoir des semelles avec des 3 arches, si on veut, prédéfinies de base. Okay. Par la suite, on va être aussi en mesure de bien suggérer le client par rapport à la longueur de l'arche. Quelqu'un qui peut avoir un pied plat comme toi, on va aller dans une semelle qu'on appelle avec un low arch, donc un arche qui est quand même assez basse, justement pour avoir quand même un bon support, puis justement aussi un certain confort. Par la suite, on a toujours l'option des semelles sur mesure. Donc, c'est une semelle qu'on va vraiment mouler au pied du client pour justement aller chercher un petit peu plus de précision, confort au niveau de la bottine. Donc, c'est des semelles que vous chauffez. En fait, pour débuter, on va prendre l'empreinte du pied. Par la suite, on va faire chauffer la semelle et on va mettre la semelle sur le pad. On va faire la finition et on va l'insérer au niveau de la botte. Puis il y a des différences aussi dans ce genre de semelles-là? Exactement. Donc, des semelles un peu plus confortables, un peu plus performantes. Et en gros, en fait, vraiment, au niveau des semelles, le tout va apporter un petit peu plus de confort, précision, moins de fatigue aussi au niveau du pied. Donc, c'est vraiment un gros plus pour le petit investissement que vous allez mettre au niveau de la botte. Quels sont les avantages d'avoir une semelle un peu plus performante dans sa botte? Il y a plusieurs gros avantages qu'on va avoir au niveau de la semelle. Premièrement, en ayant une semelle qui supporte un petit peu mieux au niveau du talon et de l'arche, le pied va être mieux stabilisé. Donc, on va gagner de l'espace au niveau des orteils, dans une botte justement un petit peu plus ajustée. On va avoir un pied qui permet justement d'être un peu mieux supporté. Donc, on va gagner aussi de l'espace au niveau de la largeur, donc moins de points de pression. On va gagner aussi niveau contrôle, fatigue au niveau du pied et naturellement du confort. Toujours intéressant. Merci beaucoup, Julien. Ah, que c'est beau. On s'arrête pour le lunch? Oui, on va laisser passer les nuages, aller se rassasier pour midi. Où est-ce qu'on est? On est à la cabane de la Tola. C'est une cabane de montagne qui fait restaurant et également
nuitée en dortoir pour ceux qui veulent passer la nuit à la montagne. Ben, allons-y. C'est parti! Bienvenue à la cabane Bella Tola, située à 2400 mètres d'altitude dans le domaine skiable de Saint-Luc-Chandolin. Alors la cabane Bella Tola, donc, elle a été construite en 4 étapes. La première étape, ça a été faite pierre par le comité du ski club, puis une deuxième agrandissement, troisième agrandissement et la toute dernière phase d'agrandissement qui a eu lieu il y a 2 ans, où nous avons refait à neuf tous les dortoirs. Donc maintenant on a des chambres de 2, des chambres de 4, des chambres de 6, donc c'est très cosy. Et puis le restaurant a été également agrandi pour accueillir plus de convives. Alors on y mange un magnifique gratin de pâtes, donc c'est les cornettes montagnardes avec du lard, de la béchamel gratinée au fromage et le fromage qui est bien évidemment d'ici, avec également les produits de charcuterie. Toutes les charcuteries viennent du village, donc les salaisons d'Anivier, nous appelons ça. Le fromage à raclette est fait donc ici aussi également l'été dans nos pâturages. Le fromage à fondu vient également de la vallée. Le maximum de produits nous utilisons locaux. C'est vrai qu'on a pas mal de produits du terroir, la raclette, les salaisons, la viande de chasse pendant l'automne. Donc on va retrouver dans la plupart des restaurants ces mets typiques de chez nous. Autant on a beaucoup de restaurants sur les pistes, mais aussi beaucoup de restaurants en village. Et on a quelques restaurants, disons un peu plus bistronomiques, on va dire ça comme ça, pour un peu de la nourriture un peu plus diversifiée ou pour vraiment essayer de toucher un maximum pour tous les goûts, on va dire. Voilà. Subaru Rive-Nord, dans les Laurentides, c'est nous. On est ici à Saint-Luc-Chandolin, donc c'est 2 villages qui composent un grand domaine, donc Saint-Luc et Chandolin. Ici, en termes d'installation, on a la particularité d'avoir un funiculaire, on a 3 télésièges, on a également des tire-fesses et en termes d'activité, on peut y pratiquer de la randonnée, donc rando-parc, que ce soit en pot de phoque ou également chemin pédestre à pied. Et on a également, pour les plus jeunes, on a un fun slope. On se retrouve où là? Tu m'amènes dans quoi? On se retrouve à la Fun Slope de Saint-Luc. C'est un petit parcours idéal pour les enfants avec des virages relevés, on a un tunnel, des bosses et donc c'est vraiment super pour les enfants pour tenter un petit peu de skier différemment et tout en s'amusant. Est-ce que c'est bon pour les grands enfants comme moi? Ah oui, Allons-y. même pour les adultes, c'est génial. Cool, c'est parti. Ici, on a 60 km de piste, dont 12 km qui sont enneigés mécaniquement, ce qui nous permet vraiment d'avoir une qualité de neige vraiment optimale aussi avec l'altitude, ce qui fait aussi qu'on a 48 km de piste de neige naturelle, ce qui nous donne une qualité de piste vraiment très bonne. On a des pistes noires, on a des pistes rouges, on a des pistes bleues. Donc on est vraiment là pour un panel très grand de skieurs. On a également des itinéraires balisés, donc ça c'est des pistes qui sont pas forcément entretenues mais qui sont sécurisées. Donc ça nous permet aussi de pouvoir proposer du ski hors piste mais en toute sécurité. Les pistes sont bien balisées, sont bien travaillées, mais juste en bordure des pistes, on retrouve de la belle neige toute naturelle. Oui, alors l'avantage des domaines comme chez nous, c'est que c'est très facile pour ceux qui veulent s'amuser un petit peu en dehors de la piste, de sortir un petit peu, profiter de la neige fraîche. On a aussi des itinéraires balisés, ce qui permettent aux gens dans toute sécurité de pouvoir profiter vraiment de cette neige fraîche, toujours au bord de la piste. Jamais oublier quand même la sécurité, toujours aller aux endroits où on est sûr, pas trop loin, et se renseigner aussi sur le niveau de danger d'avalanche qui est très important avant de s'engager. Ben oui, comme partout ailleurs, ici, il y a des risques d'avalanche. Tout est bien contrôlé par contre, mais il faut être accompagné de professionnels lorsqu'on sort un peu plus loin. Exactement, c'est ça.
Ce moment de glisse est proposé par Les Sommets, 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Cette semaine, on avait le goût de vous parler de moniteurs de ski plus que de conseils de ski. En fait, toutes les stations au Québec, Xavier, cherchent des nouveaux moniteurs de ski. Puis vous avez un beau programme ici pour initier les jeunes à ce beau métier-là. Oui, dans le fond, au sommet, on offre le programme de pré-moniteur et assistant qui s'échelonne sur 11 fins de semaine. Il commence généralement là, au début du mois de janvier, puis il se termine à la mi-mars. Ce programme, on l'offre aux jeunes de 12 ans qui veulent s'initier à la réalité de moniteur de ski ou de planche à neige. Pour comprendre ce que c'est. Oui, là. pour comprendre vraiment c'est quoi l'essence d'une école de glisse. Ce sont des jeunes qui veulent transmettre leur passion de la glisse, bien évidemment. Dans ce programme-là, ils ont l'opportunité de, oui, améliorer leur ski ou leur planche à neige, en plus d'améliorer leur habileté d'enseignement. C'est vraiment divisé en deux. Il y a une portion de la journée qui passe avec un moniteur plus senior. Dans la deuxième portion de la journée, ils vont pouvoir vraiment accompagner un groupe avec un moniteur. Donc, c'est vraiment un beau... Ben oui, c'est pour comprendre la réalité de ce que fait un moniteur. Préparer les groupes, se présenter aux parents des jeunes, connaître son poteau, connaître sa routine. Toute cette routine-là, puis le quotidien d'un moniteur, d'arriver, se préparer le matin, comment prendre soin des enfants lorsqu'il y a une petite crise, peu importe, là, ça peut arriver avec les jeunes enfants. On prépare ces jeunes-là dès l'âge de 12 ans là, pour vraiment là, les mettre dans le bain puis qu'ils soient prêts à enseigner. Et puis, est-ce qu'il faut avoir un niveau de ski ou de planche très élevé ou avec le temps, on obtient nos niveaux? C'est sûr que le programme de pré-moniteur et assistant offre, comme je l'ai mentionné, là, des conseils, des techniques de ski et de planche à neige. Ouais. Donc, il y a moyen de s'améliorer pour atteindre ces exigences-là. Il n'est pas obligatoire de commencer la saison puis d'obtenir dès le départ ces exigences-là. Il y a moyen de travailler, puis on travaille très fort avec ces jeunes-là pour qu'ils obtiennent les exigences, puisqu'on veut les garder. Ça crée de belles opportunités pour eux. Bien, écoute, merci. On va espérer que les jeunes désirent partager leur passion du ski et de la planche au plus grand nombre possible. On l'espère aussi. Merci beaucoup, Xavier. Merci. Il y a tout plein de belles cabanes comme celle-là, Camille, ici en montagne. Hein? Oui, on en a beaucoup. Puis d'ailleurs, chez nous, on les appelle les tigières. Ce sont ces fameuses cabanes de montagne qui sont certaines privées ou comme celles-ci qui sont exploitées, qui font restaurant, bar et avec concerts sur les pistes tous les samedis. Oui. Donc les gens montent ici pour écouter les concerts. Exactement, tous les samedis. On a aussi plein d'autres activités qui se passent sur le domaine. On a des levées de soleil au sommet de la montagne. Oui, j'ai vu ça. Voilà, ça doit être magnifique. Incroyable, avec une vue à 360 degrés, lever de soleil, c'est splendide. On a sinon de nuit les descentes aux flambeaux. Ah oui? Donc petite fondue au restaurant et après descente avec les flambeaux de nuit à ski. Ou sinon on a aussi plein de petits événements, concerts. Et un nouvel événement qui a été créé l'année passée, c'est le cirque. Ils font un festival musique et avec des acrobaties de cirque un peu partout sur les pistes pour allier un petit peu montagne et fun et musique. Tu sais que je suis un ancien trapéziste. Ah ouais? Ouais, c'était dans une autre vie lorsque j'étais jeune et beau gosse. Là, je vais me contenter d'ici. Laissez Tour Altitude vous proposer la destination qui vous convient le mieux. Que vous voyagiez entre amis, en couple ou en famille, Tour Altitude sera vous conseiller quelle que soit votre destination et à juste prix. Skier, surfer les plus belles destinations du monde avec Tour Altitude. Val-d'Anivier est composé de plein de petits villages, donc 4 villages principaux qui sont aussi le départ des remontées mécaniques. Donc on a Chandolin qui est le plus haut village du Val-d'Anivier. Ensuite, on a Saint-Luc, où on se situe, et en face, Grimmen-Sézinal. L'activité principale en hiver, c'est le ski, bien évidemment, mais on n'a pas que le ski. On a également la chance de pouvoir proposer différentes activités comme du curl charrette, c'est du curling avec des tabourets pour les vaches. On a évidemment tout ce qui se passe à l'observatoire, l'observation du ciel, le jour, la nuit. On peut faire du snow mountain kart, donc du karting sur la neige. On a vraiment un panel d'activités qui est proposé pour autant les familles, les enfants que les adultes, pour les skieurs et les non-skieurs. Toute la montagne reste un immense terrain de jeu, même en été, avec de nouveau beaucoup de randonnées très appréciées des familles, mais aussi pour ceux qui veulent faire un peu plus de la haute montagne et se rendre dans les cabanes de montagne. On peut faire beaucoup de vélo aussi, que ce soit du vélo de descente, du vélo électrique ou simplement aller se balader en VTT à la montagne.
Et après, on a aussi toute l'offre qui est à l'intérieur. On a des piscines, que ce soit extérieures ou intérieures. On peut faire de l'escalade, on a des via ferrata. Et on a aussi la possibilité de faire un saut à l'élastique ou une tyrolienne à l'entrée du Val d'Anivié. Si vous êtes des téléspectateurs assidus, vous reconnaissez Alain Rochefort de chez Tour Altitude parce que tu as fait plusieurs voyages avec nous, Alain. Ça te permet de découvrir des stations et offrir, après ça, à des skieurs des voyages de groupe pas mal intéressants. Bien, pour nous, c'est important de connaître les montagnes, connaître les domaines, connaître toutes les petites particularités pour être capable de cerner un peu ce que les gens aiment puis leur offrir. Et pour moi, bien, après ça, en ayant visité la place, là, je suis plus apte à comprendre. Moi-même, je suis un grand skieur, comme toi. Oh, depuis longtemps. Bon, la qualité du ski, elle est bonne pour tout le monde. Hein? Oui, exactement. Et tout le monde prend son plaisir. Ouais. Parle-moi un peu de Saint-Luc-Champ-d'Olin. C'est une destination que les gens connaissent probablement pas, qu'on leur fait découvrir aujourd'hui. C'est intéressant. C'est magnifique. Écoute, déjà en partant à Val d'Anivié, je ne connaissais pas. Moi, je suis dans le ski depuis longtemps. Toi-même, probablement que tu n'avais pas trop entendu parler de la place. Alors, pour le bénéfice de tout le monde, on découvre quelque chose d'excitant. C'est peut-être pas le plus grand domaine skiable, mais il offre tout. Et dans une authenticité là, de la Suisse, dans le raffinement de tout, du ski, de l'offre du terrain, des remontées, de la nourriture, des thématiques que tu peux retrouver pour que les gens puissent s'amuser autant en ski que sans les skis. Donc, Saint-Luc-Champ-d'Olin, jumelé à Grimens-Zinal, qui est une autre très belle station dans le Val d'Anivié, fait en sorte qu'on peut faire une belle semaine de ski ici. Oui. Puis une des particularités que j'apprécie puis que la clientèle apprécie, c'est que ce sont des domaines qui sont dans le fond, il y en a deux qu'on peut visiter d'un côté. On traverse la petite vallée, puis on s'en va prochainement voir d'autres stations. Puis tout ça, ça peut se faire dans le cadre d'un même voyage. Puis les gens, ils sont dans la découverte en continu. C'est grandiose. Je pense que ça va donner le goût aux gens de venir faire du ski dans ce coin-ci. Merci beaucoup de cette belle visite, Alain. Alain, je te remercie de m'inviter. Puis aussi Steven au bureau d'organiser tout ça. Là, c'est vraiment, je suis choyé, puis je l'apprécie. On a beaucoup de plaisir. Merci, Alain. Qu'est-ce que c'est que cette géante planète derrière toi? Ça, c'est Saturne. Oui. Et c'est une des planètes du système solaire. Effectivement. Et là, elle est sur le chemin des planètes qui part de Tinusa et qui va jusqu'à l'hôtel Weisshorn, où toutes les planètes du système solaire sont représentées à une échelle réduite. Donc c'est un sentier très populaire auprès des familles, surtout en été, aussi en hiver. Et puis ils peuvent passer de planète en planète avec à chaque fois des explications. Il y a aussi des petits jeux interactifs pour les enfants. Donc vraiment c'est idéal pour les enfants pour en apprendre un peu plus sur le système solaire. Et toujours ces petites chaises pour prendre des photos, garder des souvenirs. Exactement, on les retrouve un peu partout sur le domaine, qui sont vraiment posées au plus joli point de vue de la station. Donc n'hésitez pas à aller faire vos petits selfies sur nos petites chaises. Camille, tu as été une guide fantastique. J'ai vraiment aimé Saint-Luc-Champ-d'Olin. C'est beau ici. Merci beaucoup de m'avoir accompagné et de m'avoir laissé vous montrer chez moi. Oui, parce que c'est chez toi, mais là, tu vas nous accompagner aussi à Grimens-Zinal. Et oui, demain, on repart pour une autre station du Val d'Anivié, Grimens-Zinal, un autre petit bijou de chez nous. Je me réjouis de vous montrer ça aussi. C'est ce qu'on vous propose la semaine prochaine. Grimens-Zinal, en Suisse. Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Subaru Rive-Nord, Subaru dans les Laurentides, c'est nous. Et par Shawbridge, bière, pizza et charcuterie artisanale, disponible chez votre épicier. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez destinationski.tv propulsé par Octantis.